Bonjour à tous, ici Amongosé Gaming, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, de bonnes fêtes, une bonne année 2020. Et donc pour l'année 2021 qui va venir, j'espère qu'elle va être tout aussi bonne pour vous. Et donc du coup, là on va s'occuper de la review du Meteo Weekly. Donc Meteo Weekly, en fait c'est un événement qui s'est passé, donc qui mesure et donc qui Et donc dans cet événement, on voit donc tous les decks des personnes qui ont participé. On peut également voir donc les decks de la nouvelle box. Donc pour vous donner des idées, donc je vous mettrai en description de cette vidéo. Donc le site de Jinx Meta. Donc il y a eu 7 decks Desperado, 4 Chevaliers Nobles, 3 Artisane Sorcière, 2 Blue Eyes, 2 Cyber Dragon, 2 Roi du Feu. D'où c'était le chevalier. Bon, là on va s'attarder au decklist. Donc avec la compétence maître de la destinée en première place du Keto, donc ça veut dire que les 3 en lancer de pièces, ça va être les bons. On a le Desperado, quand un monstre ténèbre machine face recto que vous contrôlez a été détruit, on peut l'invoquer spécialement. Et on lance donc 3 fois pièces et on détruit des monstres face recto égaux au nombre de piles. Si c'était 3 fois pile, donc on pioche une carte. Voilà, en x3. En x2, le Machina Forteresse, qui nous permet de défausser des monstres machines dont leur niveau équivaut à 8 ou plus pour l'invoquer spécialement, et quand cette carte est détruite et envoyée au cimetière, on peut détruire une carte contrôlée par l'adversaire. En x2, le dragon double barillet, donc pour détruire une carte contrôlée par l'adversaire si le résultat est 2 fois pile. Donc tempérance pour la défausser et qu'on reçoit aucun point de dommage. Le ravitailleur Mechabot, donc quand il est énorme, on peut ajouter un monstre Machina depuis votre deck à votre main, excepté cette carte, une fois par un tour. Donc on peut soit cibler une machine qu'on contrôle, équiper cette carte à la cible, ou déséquiper cette carte pour l'invoquer spécialement. x1, x1 Madame Judge, donc un monstre lumière de niveau 4, démon effet. 1800 points d'attaque, 600 points de défense, donc en effet de carte est activée, donc on active son effet, soit si 2 fois pile, donc on annule l'effet. Donc limité à 2, la petite coupe des As. Donc si c'est le bon résultat, on pioche 2. On a également le comédien démoniaque. Donc piège normal, on lance une pièce. Et si c'est le bon résultat, toutes les cartes de l'adversaire dans le cimetière sont retirées du jeu à la place. Donc c'est hyper fort. Donc Head Judgment. Donc en français, jugement dans la tête. Quand l'effet d'un monstre active son effet, le joueur peut lancer une pièce. Et si c'est bon, il l'envoie au cimetière. Et si c'est faux, annuler l'activation d'effet et on contrôle la carte. Dégénération de karma, donc tu défausses une carte pour bannir une carte sur le terrain. L'union, la super équipe de la force de ses potes. Un piège normal, donc tu cibles un monstre face recto sur le terrain. Invoquer spécialement un monstre depuis la main ou cimetière avec le type original mais de noms différents. Et en extra, donc il a joué le nouveau Trishula dragon prisonnier de la barrière de glace. Donc on peut l'invoquer avec 3 monstres de noms différents. Et si on invoquait avec des monstres qui sont que de type dragon, on peut révéler et bannir 3 cartes. Une du deck, du deck de l'adversaire et une de leur extra deck. On a notre petit Gagaga Cowboy, donc le Cowboy Gagaga, terre, guerrier X6, 500 points d'attaque, de 400 points de défense, guerrier X6 effet, 2 monstres de niveau 4. Donc qui permet de détacher un matériel X6 et s'il est en position d'attaque, cette carte attaque un monstre de l'adversaire gagne 1000 attaques et le monstre adverse perd 500 attaques et en position de défense d'infliger 400 points de dommage. Il y a également Utopie pour annuler une attaque. Le Jamanjai Wolf, donc un monstre rang 4, 2 monstres de niveau 4, 2000 points d'attaque, 1200 points de défense, donc, qui va te permettre de détacher un matériel X6 pour cibler un monstre bête, bête guerrier ou bête ailé. Une autre carte, détruisez-les. Le Gagaga Samurai qui te permet de détacher un matériel X6 pour cibler un monstre Gagaga pour faire une seconde attaque durant chaque battle phase ce tour. Quand il est ciblé par une attaque, quand cette carte est
En position d'attaque, on change en face recto en position de défense. Donc le Perle, donc un monstre X générique. Et un autre est le numéro 50, donc Black Shame of Corn, qui nous permet d'envoyer une carte face recto au cimetière. Un monstre face recto au cimetière avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de cette carte et d'infliger 500. Bon, évidemment, ça va être 250 parce que ça va être divisé par 2. Et donc en side de Chaos Hunter, qui empêche l'adversaire d'invoquer space, qui empêche l'adversaire de bannir ses cartes. Donc ça c'est ultra fort contre Shiranui, puisque, et oui, le deck Shiranui n'est pas mort. Bon. Système HS, donc on paye 1000 LP, bannissez tous les monstres de type machine contrôlés par l'adversaire au cimetière. Donc ça c'est bien pour Cresson, enfin pour les anciens decks méta. Chirurgie d'ADN, que tous les monstres deviennent ce type. Miroir emprisonné dans la lumière. Annuler tous les effets du terrain et du cimetière de monstres lumière. Transmigration de la prophétie. Cible de cartes mélanger les cibles dans le deck. x2. Un Gookie que ce deck je pourrais potentiellement le faire. Donc peut-être pas cette version là parce que je pense que j'ai pas toutes les cartes. Donc en deuxième place Norten Nito avec la compétence du thème équilibre. Bon, j'ai déjà fait une vidéo qui... Donc la vidéo de mon deck DDD, ça explique cette compétence. Ou sinon, je vous l'expliquerai en description. Donc 3 Gookie Suprex. Donc, donc en fait, les monstres Gookie, ils ont un effet commun. C'est que quand ils sont envoyés au cimetière, ils en ajoutent un autre dans le deck. Le Gookie Suprex qui permet d'invoquer spécialement un autre monstre Gookie. Donc soit Rescorpio, soit les Twist Cobra. Le Rescorpio quand t'as que des monstres Gookie ou quand l'adversaire contrôle des monstres qu'on a aucun, on peut l'invoquer spécialement. Et le Twist Cobra, lui, qu'il a un autre effet rapide pour sacrifier un Gookie pour qu'un autre il gagne des points d'attaque. Ensuite, il a mis en x2 Cyclone Cosmique, donc pour gérer les magies pièges. En magie de terrain, Necrovallée, que tous les monstres protecteurs du tour gagnent 500 attaques def, car dans le cimetière peut pas être banni, donc on a tous les effets de déplacement ou qui changent d'attribut. On a également le contrôleur d'ennemis, soit pour changer de position de combat d'un monstre, ou soit pour prendre le contrôle d'un monstre adversaire. De Ballista, soit tu sacrifies un monstre, tu détruis un monstre contrôlé par l'adversaire. Findis Chain pour annuler les effets qu'un monstre contrôle par l'adversaire et qui ne peut pas attaquer. Donc Canadia pour retourner face verso un monstre contrôlé par l'adversaire et Karma Cut pour bannir. Donc en extra, il y a encore le Gay Cowboy, le numéro 39 Utopie. Le numéro C39 Rayon Utopie que vous savez que j'ai obtenu dans ma box. Donc celui-là c'est quand tu as 1000 points de vie ou moins, tu peux l'invoquer spécialement et tu peux détacher un nombre de matériels Xyz. Donc tu peux l'invoquer spécialement bien sûr par-dessus Utopie. Et tu peux détacher un nombre de matériels Xyz pour baisser les points d'attaque 2000 points de l'adversaire. Et cette carte elle gagne 500 points. Ensuite, le petit général Zubaba, un monstre terre, rang 4, guerrier X6 effet de monstre de niveau 4. Donc 2000 points d'attaque, 1000 points de défense. Une fois par tour, tu peux détacher un matériel X6 de cette carte pour équiper un monstre de type guerrier de ta main à cette carte. Et gagner des points d'attaque combinés pour se rééquiper. Lévière, le dragon des mers, vent rang 3. Aqua X6 effet de monstre de niveau 3, 1800 points d'attaque, 1600 points de défense. Une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 pour cibler un monstre de niveau 4 ou moins. Banni, invoquer spécialement la cible. Donc Lévière, vous pouvez... Ça marche également. Ça marche si vous utilisez un deck. Donc guerrier magnétique, donc encore le Best Shield of Corn. Et le Grénosaure de monstre de niveau 3 quand il est détruit. Donc tu détaches un matériel, tu burn 250. Donc toujours les systèmes HS en x3. Chirurgie ADN et une miroir absorbant. Encore maître de la destinée, bon bah j'ai parlé à peu près de toutes les cartes, donc il y a tier 1. Sauf le dragon à recul, donc si tu as 3 tu jettes un pièce 3 fois, et si au moins 2 résultats sont fixes, donc tu détruis tu détruis des cartes contrôlées par l'adversaire. Donc ce deck là il est fait également top 1 et top 4. Donc en X6 on a le dragon Kochi Kochi. Donc
quand il détruit un monstre contrôle pas d'adversaire, tu détaches un matériel 6 pour attaquer encore. Maestro, donc tu détaches un matériel 6 pour détruire un monstre en position pour changer en position face verso un monstre contrôlé par une position d'attaque contrôlée par l'adversaire. Si un monstre dit va être détruit, on peut détacher un matériel 6 à la place. Bon, ça on a vu, ça on a vu. Le numéro 28 de monstre niveau 7, si tu contrôles aucun autre monstre, elle peut attaquer directement. Mais les dommages infligés sont réduits de moitié. Et donc quand cette carte inflige des dommages de combat, tu détaches un matériel 6 pour infliger 250. Ah bah je me suis trompé, du coup les autres effets c'est 500. Enfin peut-être qu'ils ont oublié de traduire. Mirror Geist, donc quand il est en monstre, tu détaches un matériel 6 pour le remélanger dans le deck. Bon, sinon le dragon réacteur rouage ancien, quand il est invoqué par sacrifice en sacrifiant un monstre rouage ancien, c'est attaque un monstre en position de défense, donc en infliger des dommages de combat perçant. Si cette carte est invoquée en sacrifiant un monstre gadget, elle peut attaquer encore une fois et quand elle attaque, l'adversaire ne peut pas activer de carte magie piège et elle peut détruire une carte magie piège sur le terrain. Donc artefact Lancia, c'est une carte qui est excellente puisque cette carte tu peux la défausser et pour empêcher l'adversaire de bannir ses cartes. Donc ça on a vu, plafond à pic quand il y a 4 monstres ou plus sur le terrain, annulez, détruisez la cible. Bon, donc Wishcrafter, j'ai pas fait une review, mais le gros problème de ce deck, est-ce qu'il faut pareil, mais il avait quand même fait top 4, c'est qu'il faut faire extrêmement attention au ton. C'est ça. Donc il y a deux Madame Vert. Donc Madame Vert, c'est le boss monster qui est tout juste incroyable. Alors, elle a deux effets. Le premier effet, c'est que si un monstre magicien combat durant le calcul des dommages, il faut bien attention à durant le calcul des dommages. Effet rapide, on peut révéler un nombre de magies donc différents pour que le monstre gagne 1000 attaques def. Et l'autre effet rapide, c'est que tu peux défausser une carte magie pour annuler les effets. Donc, compétence semi-équilibre encore. Donc, pour avoir plus de chance sur la main de départ de monstres magie piège. Alors, Edel, tu défausses une magie pour invoquer spécialement un monstre artisane sorcière depuis la main. Et le combo des artisanes sorcières, c'est d'invoquer spécialement ses chers compatriotes. Excepté cette carte, et on peut la sacrifier pour cibler un magicien cimetière, on l'invoque spécialement. Donc si par exemple une de vos Madame Vert au cimetière, vous sacrifiez d'elle pour l'invoquer spécialement. Donc je mets ta pour la sacrifier pour défausser une magie pour invoquer spécialement un Wishcrafter depuis votre deck, excepté cette carte, et on peut la bannir. Un Wishcrafter depuis votre deck au cimetière. Donc en x3. Donc également Jenny également qui invoque spécialement un autre Wishcrafter et qui peut la bannir. Et son effet pour et une carte magie Wishcrafter pour copier l'effet de la magie Wishcrafter en x2. Pitor, pareil pour invoquer spécialement Wishcrafter et on peut la bannir. Donc Wishcrafter en français c'est artisane sorcière. Du cimetière pour piocher une carte et envoyer une carte Wishcrafter au cimetière, donc en x3. Minerva, donc vous voyez il y a un petit peu de l'indégé à une Seigneur Lumière. Et vous allez voir la suite de la decklist, et pas que. Minerva, quand l'invoquer normalement, on peut ajouter un monstre lumière de type dragon depuis votre deck à votre main, donc niveau inférieur ou égal à monstre Seigneur Lumière de nom différent. Ouais, donc ça sert pas. Donc d'envoyer les cartes de votre deck au cimetière, Cosmic Cyclone pour gérer les cartes magie piège. Et il y a un petit mur volcanique qui traîne, donc qui permet d'envoyer les 3 cartes du deck au cimetière et t'inflige 250 pour chaque type pyro. Ok, donc je pense que ça doit être pour envoyer beaucoup de cartes au cimetière. La mécanique de ce deck, encore le renfort. T'envoies les 3 cartes du deck au cimetière pour ajouter un monstre de niveau 4 ou moins Seigneur Lumière depuis ton deck à ta main. Collaboration, donc un Witchcrafter peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase et l'adversaire ne peut ni activer de carte magie ni de carte piège jusqu'à la fin de la dommage step. Et durant la fin de votre tour, si vous contrôlez un monstre Witchcrafter quand cette carte est dans vos cimetières, on peut l'ajouter à la main. Donc en fait, il y a également beaucoup de cartes Witchcrafter qui vont s'ajouter à la main à la fin du tour si vous contrôlez un artisan sorcière, dont les vacances, il me semble, oui. Donc qui permet d'invoquer spécialement un Witchcrafter depuis le cimetière et de le retourner à la main. Le dévoilement, donc Unveiling, pour invoquer spécialement un autre Witchcrafter depuis la main, et si vous le faites, l'adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet. En réponse à l'activation des monstres magiciens le reste de ce tour,
Bon, déjà c'est une rare, mais qu'est-ce qu'elle est forte cette rare. De toute façon, Witchcrafter c'est un deck méta. De toute façon, là, tous les decks méta, tous les decks qu'on voit, c'est... Ouais, Gookie c'était un ancien deck méta. Enfin, ils sont à peu près tous méta. Hein. Donc, par exemple, KSP de Pétiton Cimetière et... on peut utiliser. Donc, Karma Cut, donc on a vu, c'est pour bannir. Bon, et donc je vois que cette vidéo touche à sa fin. Donc pour voir la suite des decklists, je vous mettrai le lien en dessous de la description. Et donc du coup, je vous ferai également une vidéo sur Genshin Impact. Donc je crois que la boutique, ça a changé. Et dans cette vidéo sur Genshin Impact, je vous dirai également donc si j'ai réussi à passer mon 2 ou pas. Et donc du coup, comme vous pouvez le constater, là c'est uniquement des decks méta ou anciens decks méta qui sont joués. Donc vous voyez la puissance de ces decks et l'ajout de nouvelles cartes. Bon, moi je vais essayer, là déjà je vais essayer d'augmenter mon extra deck. Je vais également essayer de faire beaucoup de decks en classé pour gagner pour avoir la nouvelle carte SR qui est Manifestation Arc Démon, la nouvelle carte rare qui est le transfamilier. J'ai également, donc ce mois-ci je vais essayer de passer légende. Je vous ferai également d'autres vidéos sur Genshin Impact si j'arrive à avoir plus d'informations donc sur les bannières, également sur les autres événements de 1.2 puisqu'ils ne sont pas terminés. Et au cours de cette année 2021, pardon, je vous ferai également une vidéo quand j'aurai plus d'informations sur la 1.3. Après le live, parce que le live je ne pourrai pas vous le faire, je serai en train de regarder avec Alexuki. Donc je pourrais, parce que moi je trouve jamais les sources coréens et tout ça, donc je pourrais pas vous le faire. Et donc du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette toute petite partie vidéo. Sachez qu'avec mon appareil photo c'était un petit peu compliqué de vous faire. Bon, mettez le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, activez la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos que je ferai, et appuyez donc sur s'abonner, c'est gratuit. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao.